Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de 50 nuances de NBA. Aujourd'hui, nous sommes avec un invité spécial, Monsieur Modiawara. Bonjour. Bonsoir, bonjour, salut à tous. Ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Mhm. Aujourd'hui, donc joueur de Cholet, Monsieur Yes, Modiawara. Nous allons retracer un petit peu tout le parcours, etc. Parler un petit peu peut-être de l'avenir et surtout, les gars, 50 nuances de NBA, donc parler de NBA. yes, Donc, je commence avec mon petit questionnaire. Prénom Mohamed. yes, Nom Diawara. Diawara. Né le 29 avril 2005. C'est ça. Il y en a peu qui savent, mais c'est Mohamed Bassirou normalement. Mohamed-Bassirou. Yeah. Désolé. On note. Ouais, Donc le 29 avril, est-ce que c'est bon? c'est ça, 29 avril 2005. 29 avril, donc Parisien. parisien. J'ai 2,04 m. Est-ce qu'on est bon? On est bon. Je dirais peut-être même 0,5 sur un A Good Day. Oh! Les bonnes chaussures, les semelles, ok. Ouais, J'ai après 2,20 m d'envergure, on est bon? mais bon. T'as vu, on s'est renseigné quand même. On s'est Ouais, c'est bon, documenté, c'est hein. bon, ouais. Ouais. Et donc la petite question, donc j'ai poste 3-4. Oh, Est-ce qu'on dit ouais, 4-3, 3-4, forward dans tous les cas? forward, ça me va. Forward, ça te va. Très Ouais, bien. Parfait, parfait. je me donne pas de poste. Ah, mais c'est bien, all around. Donc maintenant, est-ce que, donc ça c'est, voilà, donc pour compléter le petit questionnaire, c'est pour ceux, voilà, qui découvriraient un petit peu, quel type de joueur tu es? Quel joueur es-tu? Comment te définirais-tu? Euh, Bon, je pense comme tout le monde le sait, je pense si j'avais un mot, je dirais polyvalence. Et je pense être un joueur longiligne, grand pour son poste, avec un bon dribble pour son poste, un bon dribble pour sa taille, pardon. Et Euh, pour son poste, et pas et tous les pour son forwards, poste, hein? ouais, c'est Pas vrai, tous les ouais. forwards. Un tir à droit, et puis ouais, la polyvalence, hein, capable de défendre sur tous les postes. Et puis voilà, et capable de jouer tous les postes aussi. Je dirais. Ça, c'est pour ça aussi que j'ai mentionné le all-around. C'est quelque chose qui Mhm. est de plus en plus recherché, notamment dans le voilà, basket moderne. Yes. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais dîné, voilà, de vouloir un petit peu toucher à tout dans le basket, ou est-ce que c'est des choses que tu as dû travailler, ajouter à ton arc année après année? Franchement, non, je pense que depuis que je suis jeune et que je joue au basket, je suis un peu touche à tout sur à peu près tous les postes. J'ai jamais vraiment, on va dire, bien sûr, j'ai travaillé mon dribble, mais je pense que genre depuis que je suis jeune, j'ai un bon dribble pour ma taille. Et franchement, non, c'est depuis que je suis petit, je touche à tout, mais c'est sûr que c'est quelque chose que je cherche à travailler toujours au fil du temps. Tu vois. Ouais, améliorer à haut Ouais, niveau, quoi. c'est ça. D'accord. Tu viens d'une famille de basketteurs, etc. Comment tu es rentré dans le basket? Non, c'est marrant parce que je suis pas dans une famille de basketteurs. Il y a ma sœur qui a joué au basket quand j'étais petit. C'est un peu elle qui m'a mis, on va dire, dans le monde du basket. Tu vois, à l'entraînement, quand tu es petit, tu vas t'accompagner avec ta mère quand tu accompagnes ta sœur aux entraînements ou tu la récupères des entraînements. Je faisais des choses sur le côté. Et c'est un peu ça qui m'a mis dans le monde du basket. Après, bien sûr, j'ai la taille et tout. Du coup, bon, on a Le pied choisi le à basket. l'étrier, d'accord. C'est C'est la ça. sœurette, du coup. D'accord, ok, C'est la ok. sœurette, ouais, c'est la sœurette. Et tu as toujours joué du coup sur les postes 3-4 ou alors parce que tu parlais de ton maniement de balle, tu as commencé Ouais. peut-être meneur, ça s'est passé comment? On va dire non, parce qu'au début, quand je suis arrivé dans mon équipe à la Dorimi, bon, j'avais 8 ans, 9 ans, tu vois, tu te donnes pas trop de postes à cet âge-là, mais j'étais un peu déjà le plus grand. Du coup, franchement, je jouais tous les postes, j'ai envie de te dire, dans mes équipes jeunes, j'ai toujours joué 1, 2, 3, 4, 5, ça, comme Ouais, ça. de toute façon, quand t'es jeune, le plus grand, tu lui donnes la balle, il se démerde, hein. C'est comme ça que ça C'est marche. ça, Donc, c'est ça. ok, ok. Donc voilà, Dorémy, tu l'as dit. Après Ouais. Charenton, du coup. Charenton, yes. Et Charenton, Charenton, 2 ans en 15 France avec Paco Blodje, Tidiane Salin, Nolan Traoré. Après, je petite pars équipe à à. Charenton, hein. Petite Ouais, équipe, petite hein. équipe, franchement, quand tu repenses et que tu vois les joueurs qui étaient là-bas, c'est pas mal, ouais. INSEP, un INSEP, an, Pôle France, ouais. c'est ça. Paris Basket, 3 ans, et puis voilà, Cholet maintenant. Ah oui, Poitiers, donc, entre-temps, faut le dire ouais, aussi. là t'as fait tout le parcours en 10 secondes. Ok, Ouais, d'accord. On n'a pas de temps. Pardon, voilà, fin de l'interview de Mo aujourd'hui. Merci à tous. Donc, ok. Non, Donc, dans Charenton, tu l'as dit, tu as donc évolué avec des joueurs quand même qui sont aujourd'hui sous le feu des projecteurs. Donc, on sait Nolan qui devrait, je vais pas dire en va parce que je veux pas non plus porter de mauvais oeil, qui devrait être en NBA à partir de juin prochain. On a Tidjane yes, et Pacom qui sont du coup respectivement à Charlotte et à New York.
tu parles, voilà, tu as joué avec eux à Charenton. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez encore des liens? Vous avez aussi joué ensemble en équipe de France. Vous avez pour jouer ensemble au Paris Basket aussi Mhm. avec Pacom. Est-ce que tu as toujours des liens? Est-ce que vous échangez fréquemment? Est-ce que voilà, c'est de l'échange permanent? C'est sûr, j'ai toujours des échanges permanents avec Pacom et Tidjane. Après, on se parle pas tous les jours, mais tu vois, ça va être des messages de temps en temps. Pacom, ça va être plus fréquent. Et Nolan Traoré, c'est moins fréquent, mais ça ne change pas j'ai envie de dire notre relation. C'est un bon gars. Si on se voit, ça va toujours être cool. Et puis, on est toujours en bon terme, quoi. Et Et on ça va fait être quoi de amené se à se voir. dire, ouais, on va être amené à se voir. Et ça fait Ouais. quoi de se dire que le mec avec qui on a joué à Charenton, aujourd'hui joue au Madison Square Garden? Bah, franchement, c'est incroyable, hein, quand tu vois l'évolution. Bah, ouais. C'est pas rien, j'ai envie de dire. Et puis, non, franchement, c'est juste de la fierté et être content pour ses frérots, j'ai envie de dire. Et on se retrouve bientôt pour se casser la gueule, c'est ça? C'est ça. C'est le C'est but. ça, ok. D'accord, c'est le but. Ouais, Donc, justement, donc là, voilà, on a parlé de Charenton. Tu, après, donc, es originaire de Paris. Tu vas signer ton premier contrat pro au Paris Basket. c'est Tu ça. vas évoluer majoritairement en espoir, etc., avant C'est ça. de partir à Poitiers en Pro B. Donc, c'était la saison dernière. Est-ce C'est que ça. tu peux nous raconter un peu ces années, voilà, à Paris, le monde des espoirs, tout ça? Franchement, c'était pas compliqué, mais ça a été un processus plutôt différent, on va dire, de la norme, parce que tu vois, tu signes un contrat pro, tu t'attends un peu à jouer avec les pros, mais non au final. Mais j'ai envie de dire, ça s'est plutôt bien passé. J'ai été bien accompagné, des bons coachs T'as là-bas. quel âge, t'as quel âge là, à ce moment-là? 16, 17, 19, 17? ouais, 17. 17 quand je 17, suis ok. pro, ouais. Tu veux que je te parle plus de la saison dernière, hein, ou des deux? Non, non, mais même tout ton passage à Paris, là, comment Ok, tu voyais les choses, comment ça s'est déroulé. De toute façon, on se doute, et c'est souvent, même on en a parlé avec pas mal d'autres joueurs, les premiers contrats, c'est la c'est ça. découverte de ce monde Ouais, pro. ouais. Non, franchement, en tout cas, ouais, du côté découverte, ça a été une super bonne découverte. Le club, tu vois, il était toujours nouveau, quoi. Mais c'était, euh, c'était une bonne découverte. Franchement, les entraînements, j'étais bien entouré, que ce soit coéquipier ou coach individuel ou muscu, tout ça, j'étais bien entouré. Et franchement, ouais, c'était une bonne découverte du monde pro, en fait, j'ai envie de dire, c'est tout. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait partir du côté de Poitiers, du coup? C'est, voilà, vouloir du temps de jeu, avoir cette envie de péter, Ouais, d'éclore? c'est un peu ça, parce que tu vois, quand tu restes on va dire que tu restes sur le banc, clairement, sur la saison, que tu rentres pas, et que tu sais que tu peux apporter quelque chose à une équipe, que ça soit en Béclic ou en Béclic, que ça soit en Pro B ou en N1, je sais pas, mais l'important c'est de toujours jouer, tu vois. Du Hmm, coup, ouais, j'ai préféré me rediriger vers une équipe qui allait me donner un peu de temps de jeu avant la fin de la saison. Et puis même moralement, tu vois, c'est mieux de au moins finir avec quelque chose que rien, j'ai envie de dire. Du coup, je suis allé bien à sûr. Poitiers et la fin de saison s'est très bien passée, j'ai envie de dire. Et ça, en plus, dans tous les sports, un petit peu, il y a cette Mhm. hiérarchie naturelle de l'âge où bah, Ouais. les jeunes doivent des fois un petit peu prendre leur mal en patience. Et la Mhm. patience, bah, c'est les années où on doit le plus progresser, donc c'est un petit peu difficile parfois. Ouais. Donc en tout cas, Poitiers, une saison, et puis Cholet. Et puis c'est ça. C'est ça, bah justement, j'ai bien fait le bounce back de ma saison à Paris où j'ai pas trop joué. Poitiers, j'ai réussi à m'ouvrir des portes. J'ai reçu des offres grâce à la mi-saison que j'ai passée là-bas, vu que ça s'est bien passé. Et puis, ouais, ça a été que bénéfique. C'est pour ça que j'ai pu choisir Cholet Basket après, comme offre. On a parlé de Charenton, on a parlé de Tidjane, on parle de Cholet. Est-ce que, encore une fois, voilà, il y a peut-être un petit lien? On sait que Cholet est doué aussi pour développer les jeunes, etc. Ça. Est-ce qu'il y a eu un échange entre vous pour vous dire, bon, bah, tu pars, vas-y, je prends ta place? Mm. C'était pas trop dans ce sens, mais c'est sûr, il y a eu Non, mais c'est sûr, il y a eu des échanges. Ouais, c'est sûr, j'ai pu parler avec lui. C'est sûr. Et donc, l'objectif, là, c'est, à Cholet, c'est de se dire, voilà, on réalise une belle saison, beau début de saison d'ailleurs, de la part de Cholet. Et Yes. donc, toi, tes objectifs et individuels et collectifs sur cette saison, donc 2024-25 à Cholet, c'est quoi? Alors, tout ce qui va être collectif, ça va être de faire une meilleure saison qu'ils ont pu faire la saison dernière. Ils ont été bons, ils ont fini septième, ils ont pu faire les playoffs. Et en BCL aussi, ils ont fait on va dire une bonne saison. Donc là, l'objectif, ça va être de franchement rafler toutes les victoires en FIBA Europe Cup et en Betclic Elite, faire une meilleure saison que la saison dernière. L'objectif, les playoffs et faire mieux que la saison dernière. Et puis,
personnel, ça va être de se développer. On sait que Cholet, ils sont bons pour ça et pour mettre en avant les jeunes. Du coup, ça va être ça. Et bien sûr, l'objectif final, ça, faut pas l'oublier, c'est tout ce qui va être NBA, tout ce qui va être draft combine. C'est sûr que c'est dans un coin de ma tête. C'est dans un coin de ta tête et tu le sens justement à Cholet, on dit ils sont doués pour développer les jeunes, etc. Tu sens qu'il y a une mise en place particulière, qu'il y a voilà, des ateliers, des suivis particuliers? Oui, franchement, on le voit, que ça soit sur les jeunes, quand je regarde l'entraînement des espoirs, ou que ça soit sur le monde pro, avec les coachs individuels, on voit le suivi, on voit le boulot fait par les coachs espoirs ou pro, genre tous, et même le staff, j'ai envie de dire. Mais c'est vachement bien parce qu'on pense par exemple à l'Australie, tu vois, pendant un petit temps, qui a vu pas mal de prospects partir là-bas, qui a voulu un petit peu s'orienter vers le développement des jeunes. Et on s'est Mhm. toujours dit, en France, on a un beau championnat, c'est dommage, etc. ou quoi. Donc que Ouais. des équipes mettent l'accent sur les jeunes et veulent les développer, c'est bien aussi parce que ça nous permet de garder nos talents. Donc ça, c'est C'est génial. ça. Et tu parles de NBA dans un coin de ta tête. Est-ce que on sait que tu as retiré ton nom là sur la draft pour rester éligible du coup en 2024? Non. Est-ce que on peut peut-être avoir une info? Est-ce qu'il y a de grandes chances de voir Modiawara à la draft 2025? Oui, franchement, oui, je ne vais pas me cacher, je pense qu'il y a de grandes chances. En tout cas, c'est l'objectif. Et on va voir ce que, pour l'instant, si je peux continuer la saison que je suis en train de commencer ou faire beaucoup mieux. C'est le but. Et c'est sûr que, oui, il faut en tout cas, oui, il faut s'y attendre, j'ai envie de dire. Ouais. Ok, oui, la réponse est oui, Là, très bien. là, Il y a quelque chose, moi, qui m'intéresse particulièrement avec toi. On va revenir après sur ton parcours en équipe de France parce qu'il s'est passé quelques trucs, surtout récemment en plus, hein, surtout yes, c'est récemment. ça. Ouais, Les ouais. Slovènes, petite revanche, enfin, avec l'équipe de Mhm, France. Et mhm, voilà, mhm. on va en parler. L'Espagne, Yes, buzzer, tout ça, on va en parler. Du coup, toi, enfin, comme beaucoup de jeunes, tu as cette particularité d'avoir été invité à pas mal de camps yes. durant l'été. Et ça, c'est un truc sur lequel je voulais qu'on s'attarde tous les deux parce que on voit passer, voilà, donc on a tout l'Eurocan, l'Adidas Next Generation, le Basketball Without Borders, il y en a beaucoup, Mhm, beaucoup, des camps de basket organisés par la FIBA, par tout ça, même par d'autres organismes. yes. Comment ça se passe, les démarchages, une fois qu'on est là-bas, la pression, les scouts, le fait de découvrir, de jouer avec d'autres mecs, comment tout se passe? Même s'il y a certains tournois, par exemple, c'est pas tu découvres des mails, tu vas avec tes équipes espoirs ou quoi, mais il y en a d'autres où voilà, tu arrives, day one, tu découvres. Ouais. Euh, Écoute, moi, je vais commencer par les Adidas Next Generation. Bah franchement, je me suis fait approcher d'abord par c'est une personne d'Adidas qui m'a contacté si je voulais les faire tout ça. Donc oui, la réponse clairement, elle a été positive de ma part, j'ai accepté. Et moi, c'est franchement, c'est pas prise de tête. Hein. T'arrives là-bas, on te donne une petite dotation, donc du coup t'es content. On te présente ton équipe. Après ouais, c'est un peu le côté difficile. Tu vas jouer avec. En tout cas pour ma part, j'ai dû aller dans des équipes où je ne connaissais que deux à trois personnes parce que j'ai fait des éditions la plus souvent avec Ilan Petrus Ouais. et pas comme Dadier. Et à un moment, ouais, par contre, à un moment, j'ai fait une édition avec Zachary Perrin aussi, que vous avez eu là. Ouais. Et ouais, le plus difficile, j'ai envie de dire, c'est aller dans une équipe inconnue, en fait. De préparer des plays de préparer des systèmes en deux, trois jours et après d'aller jouer contre des équipes qui jouent ensemble toute la saison. Et puis, mais franchement, pour l'expérience, j'ai envie de dire, c'est incroyable. Après, par rapport à la pression, ouais, au bout d'un moment, tu sais, genre, tu sais que tu es regardé à peu près partout où tu vas, en fait. Que tu Hmm. sois en espoir, que tu sois avec les pros, que tu sois je sais pas où, dans quel championnat, mais tu sais que les scouts te regardent. Après, c'est sûr, oui, quand tu vas là-bas, tu vois vraiment dans les tribunes, il y a un carré cul pour eux. Ah ouais. Tu sais que tu es regardé. Mais je pense qu'il faut faire abstraction. Ça dépend de comment t'es, si t'es un joueur qui joue sous le stress ou qui aime bien être vu. Mais il faut juste faire abstraction et jouer comme s'ils étaient pas là, j'ai envie de dire. En plus, le problème, entre guillemets, pour un joueur comme toi, c'est qu'un grand qui roll, bah, même si voilà, on connaît pas trop les profils, il est grand, il screen et il roll. Toi qui Mhm. es all-around, bon, ben, Mo, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Bon, non, Mhm. finalement, tu vas faire ça. Ça doit Ouais. être un peu changeant, quoi. Ouais. Après, ouais, j'ai envie de dire, c'est le boulot des scouts, hein, ceux qui savent qu'est-ce qu'on est capable de faire, vu que c'est leur métier de nous scouter, enfin, qui regardent tous nos matchs, tous nos entraînements. Mais ouais, franchement, moi, j'ai réussi à m'adapter. Franchement, on me demandait à faire des choses pas compliquées, j'ai envie de dire, des choses qui m'ont pas étonné quand je suis arrivé là-bas. Et puis, ouais, c'est bien cette capacité d'être à l'enround, j'ai pu m'adapter à tout poste, à tout type de jeu, quoi.
Tu le sens, là, c'est intéressant ce que tu dis, tu parles des scouts, ce genre de choses. C'est à peu près depuis quel âge qu'ils te suivent, toi individuellement? Pas en général, toi individuellement, tu sais à peu près depuis quel âge ils te suivent? Franchement, je pense que ça doit être vraiment super tôt. Je pense vers les. Je pense que ça doit commencer vers tes 15 ans. 15 ans, Ah 16 ouais? ans. Sûrement, ouais, ça doit être. Je pense que ça doit être. Tu vois, dès tes équipes de France jeunes, en fait. À chaque équipe de France, je sais qu'il y a des scouts. Je sais que. Du coup, ouais, je dirais 15 ans. 15 ans, Et 14 ans. t'as des retours de leurs avis, t'as des tendances, tes agents peut-être te préviennent là-dessus, ou non, c'est quelque chose qui est assez Si, opaque, si? j'ai déjà eu des retours, ouais. Je sais pas pour. Je pense qu'il y a des joueurs peut-être qui n'ont pas la. On va dire. La chance de pouvoir parler aux scouts, mais moi, je l'ai eu et j'ai déjà eu des retours, ouais. Et en gros, est-ce qu'ils t'orientent indirectement? Est-ce que par rapport à la NBA moderne, ça serait peut-être bien beau que tu orientes plus ton jeu vers ça? Je sais que les équipes recherchent ça. Ça se passe comme ça? Comment ça se passe? C'est Ouais, intéressant, je sais pas, moi. ouais, non, j'ai déjà eu des meetings, franchement, sans me le cacher, sans cacher ça. Mais ouais, écoute, il te donne des conseils indirectement, en fait, hein. Mais c'est des bons conseils. Juste, travaille ton tir, sois meilleur avec le ballon, pense plus au partage, attention au body language, et puis des petits tips comme ça, en fait. Hmm. Et c'est des scouts NBA, tu en as aussi pareil, non, ça doit être plus récent, depuis quel âge à peu près qui passe? Ou des retours de scouts NBA? Ah, des retours, non, des retours, je dirais, il y a 2 ans. Deux ans? C'est plus récent, ouais. À partir des 2 dernières années, j'ai commencé à avoir des retours, ouais. D'accord. Et ça dit quoi du coup? Ouais, non, franchement, c'est continuer à travailler sur la constance sur le tir à 3 points, le dribble, et puis montrer encore plus les capacités défensives. Ah, la défense, c'est. Tu penses que c'est perçu comme un signe de maturité chez un joueur, ses capacités défensives et sa concentration défensive? Ouais, je pense. Oui, c'est sûr. Je Parce qu'en pense que NBA, on ça sait joue, souvent ouais. les jeunes, ouais, c'est intéressant parce qu'en Summer League, il y en a beaucoup qui disent, tu sais, la Summer League, comment ça joue, c'est de l'ISO, on veut se montrer, on veut shooter, voilà, on veut la Mhm. ligne de stats, la soigner. Et beaucoup disent que tout ce que les scouts, GM, etc. vont regarder, c'est tout sauf ça. C'est ce que Mhm. tu viens de dire, c'est l'attitude, c'est la présence, c'est tout ça. Ouais, bah oui, non, comme tu as dit, ouais, t'as complètement raison, hein. Je pense qu'ils regardent plus ça que le niveau, parce que j'ai envie de dire, le niveau, en vrai de vrai, ils le savent, enfin, ils connaissent déjà, ils savent comment Ouais. tu joues, ils savent, du coup, je pense qu'ils regardent plus l'extra basket, j'ai envie de dire. Mais ouais, c'est plus ça, quoi. Alors, Et ça, j'ai justement, oublié de le dire, mais ils posent beaucoup, beaucoup de questions sur l'extra aussi. Ils veulent savoir comment tu es dans la vie, comment tu te comportes. Ils peuvent aussi demander avec des gens que tu côtoies, tout ça. ah oui, ils vont voir tes proches, etc., pour Ils, savoir. ils, Mais, ils peuvent, ils peuvent. mais ça m'étonne pas parce que je sais que depuis plusieurs années, en NBA, ils font, je crois que c'est depuis 2017, dans la date, je vais te dire une bêtise, la date, peu importe, ils font des recherches. Tu sais, à un moment, il y a eu les stats avancées, les Ouais. combinaisons de stats avancées pour essayer de décortiquer les joueurs. Et depuis Mhm. certaines années, il y avait eu un papier intéressant là-dessus où ils essayaient de faire des combinaisons caractérielles. Je trouvais Ok. ça vachement intéressant, où en gros, ils disaient un Draymond Green dans un certain environnement, c'est pas mal, mais mets 15 Draymond Green ensemble, bon, Euh, c'est chaud. fin du game, quoi. Fin du Ouais. game. Et en gros, il disait que justement, les scouts, etc., s'intéressaient de plus en plus aux personnalités des joueurs. Donc, ça rejoint complètement ce que tu Ouais. dis. Mhm. Donc, il faut. Ouais, Tranquille. faut être codant. Tranquille. Tranquille. Ok. Ça marche. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'est très intéressant. Moi, c'est vrai que c'est un Mhm. monde qu'on connaît pas trop. Donc, j'ai pas. On m'a pas invité, moi. Adidas m'a pas contacté. Pas Ouais. encore. Qui Bientôt. sait? Bientôt, bientôt. Donc, on va parler EDF un peu. Monsieur le champion d'Europe en titre, hein, quand même. Monsieur Merci. le champion d'Europe en titre. Euh, En 2024, l'équipe d'Europe U20 qui a remporté donc du coup l'Eurobasket. C'était ta troisième campagne avec l'équipe de France, si je dis pas de bêtises. j'ai fait U15, U16, U17 et U20. 4. La quatrième. Quatrième, la quatrième. J'avais justement, Non, j'avais un. j'ai pas fait 15, t'as raison. C'est U16, Oh là, bah tu vois. non, Tu vois. U16, j'ai fait U16, U17, et World Cup, World Cup, U16, World Cup U17, U18, U20. 2022. Non, 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 j'ai fait, ouais, non, ça fait 4. Ouais. U16, U17, U18, U20. Donc ça fait 4. Ok. 4 campagnes en équipe de France jeune du coup. Et la dernière qui s'est soldée par une médaille d'or, du coup, comme on vient de le dire, à l'Eurobasket Yes, 2024. Et vous avez du coup battu la Slovénie. yes. Mais j'ai envie qu'on parle aussi quand même d'un petit buzzer beater, parce que tu Mhm. avais l'équipe de France dans lesquelles tu avais joué, avait souvent perdu contre l'Espagne dans des compétitions précédentes. Et là, les Espagnols, tac. Ouais, Noah, tac. Qu'est-ce ouais. que ça fait? Et bah, franchement,
Tu sais que des fois, genre, des fois, je suis sur YouTube et tout, et je vois, genre, juste la petite action et tout. Et non, franchement, en fait, c'est une dinguerie, hein. Tu sais, jusqu'à maintenant, des fois, je me dis, oui, genre, il a fait une dinguerie, de Openda. Ouais, Mais petite dinguerie, là, petite il a fait dinguerie. une dinguerie, en vrai, de vrai. Parce que premièrement, c'est l'Espagne, c'est en demi-finale, c'est une rivalité, t'as jamais vu ça. Ah bah taper l'Espagne, Donc, les gars, quoi qu'il arrive, c'est t'as- magnifique. Quoi non, qu'il arrive, c'est toujours magnifique. non, franchement, jusqu'à maintenant, c'est une dinguerie. Et puis, jusqu'à maintenant, j'ai jamais su comment réagir. Tu vois, la réaction que j'ai eue sur le moment sur le terrain, j'étais fou. Maintenant, quand j'y pense, j'y crois pas. Mais non, franchement, c'est incroyable, hein, je veux dire. T'en souris encore, en Ouais, tout cas. ouais, quand j'y repense, ouais, ouais, à chaque fois. Et comment c'était justement cet Eurobasket de l'intérieur après ce game winner, l'ambiance, c'était plus beau souvenir, cette campagne-là? Franchement, ouais, franchement, j'ai envie de dire, je crois que c'est mon plus beau souvenir. Dans le car, avec les coéquipiers, arrivé à l'hôtel, c'était vraiment une ambiance de fou. Et ouais, non, c'était incroyable. Je pense que c'est mon meilleur souvenir, ouais. C'est qui après? C'est Grèce après, ouais. C'est Grèce en demi. Grèce en demi, Slovénie en finale. Ouais. Et ça rappelle pas, il a battu l'Espagne, c'est tout ce qui compte. On a battu l'Espagne dans les champions d'Europe, c'est tout ce qui compte. Ok, ok. Ah oui, bah oui, Et l'Espagne, c'était en quart. Enfin, fou. car ouais, ouais, L'Espagne, c'était en car. quart, ouais. Mais si tu veux, on peut dire que c'est en finale. Moi, ça m'arrange aussi. Allez, on va dire que c'est en finale, on s'en fout. Ok, ok. Et donc, si je dis pas de bêtises, en plus, tu as été appelé là pour être partenaire d'entraînement avec C'est ça. l'équipe de France. C'est sympa quand même. Ah, franchement, c'est sympa, hein, c'est cool. Je m'y attendais pas non plus, je vais pas mentir, quand Boris Gilles m'a appelé. Et ouais, franchement, c'est une satisfaction, c'est cool. Et puis on prend, hein, c'est Ah ça. bah, c'est de l'expérience, hein. Encore une C'est phrase ça. que je ne pourrai jamais prononcer quand Boris Vian m'a appelé. Celle-là non plus. Ça Bientôt, moi commence aussi, à faire. bientôt. Ouais, bientôt aussi, on espère. On espère, on espère. En tout cas, ben, c'est très intéressant de savoir tout ça. On a parlé un petit peu des scouts, on a parlé un peu de l'EDF, un peu de ton parcours. On est sur 50 nuances de NBA, comme je le disais, donc on va parler un petit peu Le de NBA. NBA, Mhm. justement. Tu m'as dit, avant qu'on lance, que tu suivais quand même pas mal. Yes. On a parlé, voilà, qu'on avait des proches à toi qui y étaient, justement. Qui était, ouais. Je vais commencer tout de suite avec une question, voilà, modérée, pour pas enflammer les débats. C'est qui le GOAT, moi? Le GOAT? Ouais. J'ai pas, pendant longtemps, j'aurais dit Ah, Michael, pendant pendant le- longtemps, Quand ça pendant commence longtemps, comme j'aurais dit ça. Michael Jordan. Mais Mhm. en fait, là, je suis arrivé à un point où, quand tu vois ce que LeBron a fait, tu vois, y a pas de, je sais pas, tu peux dire quoi, en fait. Tu vois, donc, moi, maintenant, je suis plus sur LeBron James. Mais, tu vois, en fait, dans ma tête, tu vois, il y a plus le GOAT et, tu vois, Michael Jordan que LeBron va jamais dépasser Michael Jordan. Genre, par exemple, c'est comme j'ai envie de dire je sais pas comment le décrire, mais c'est vraiment la légende, tu vois. LeBron, c'est une légende, mais je n'ai pas l'impression qu'il va dépasser Michael Jordan, tu vois, par rapport à la marque et comment il a impacté le basketball. Ouais, il y a Mais ce côté culturel, quoi. c'est ça exactement. Quand tu vois Jordan, tu vois, il y a vraiment la culture. Mais LeBron James, c'est le GOAT, là, franchement. Je peux LeBron pas. James, c'est le GOAT. Très Le gars, bien, très bien. il a joué avec son fils, c'est n'importe quoi. C'est vrai que ça, tu sais, c'est un argument qui fait débat, hein. Est-ce que le fait qu'il Ah, joue avec franchement. Bronny, ça peut être pris comme un argument pour le ranger chez les GOAT, ou est-ce que c'est Ah, juste un que ça, signe de enfin, longévité? c'est un signe de longévité, mais ça montre aussi je sais pas, c'est une dinguerie, tu es avec ton fils, genre. Est-ce que son fils a sa place? Bref, C'est bref, bref, vraiment, ça ouvre beaucoup de débats, ça ouvre beaucoup de ouais, débats, ça ouvre beaucoup ouais, de débats. En tout cas, pour moi, le GOAT, c'est les Browns, les gars. Je vous ouais. laisse. Ouais. Ouais, je savais, je sais, moi, j'ai compris par ta question que c'était LeBron, je sais pas pourquoi. Pour moi, non, pour moi, c'est Jordan, moi. Attends, c'est Jordan? Ah ouais, moi, c'est Jordan. Tu Ouais, sais mais tu vois, après, pourquoi? j'ai envie de dire, c'est moi, tu vois, j'ai pas vu Jordan jouer, t'as vu? Ah, moi non plus, j'ai pas vu Jordan jouer. Ah ouais? Enfin, Mais si, à c'est, Washington, quoi. À Washington. ok. Après, je me suis documenté, j'ai regardé beaucoup de choses, mais c'était un peu plus Ouais, mon moi époque, aussi. etc. Après, je comprends que les gars voilà, de ton époque soient un peu plus portés les Browns. C'est pas. Mhm. Après, moi, je vais te dire, il y a un argument que je trouve. T'es en dessous des 50% de victoires en finale NBA, c'est pas possible. LeBron? Ouais. Ouais, mais bon, au moins, il est allé, tu vois, au Ah, final au moins, NBA. il y est allé. Après, Il est voilà, il y est allé, il a allé ramené ses aussi. équipes. Mais c'est Donc, ça. Et je vais te voilà. dire un truc, il y a un truc qui m'embête un petit peu dans ce débat, c'est qu'à chaque fois que je parle à un fan de Jordan, il me compte les exploits de Jordan. Mhm. Et à chaque fois que je parle à un fan de LeBron, il me justifie les échecs de LeBron. Et c'est Ah, là où je me dis, ah, peut-être que... il justifie les échecs. Ah, Ah, il y a beaucoup de réussites, attention, il y a beaucoup de ah oui, ça réussites. c'est sûr, ça. Énormément. Mais Ah après, oui. s'il n'est pas premier, il est deuxième ou troisième, ça va. Mhm. Ça Ah oui, va. de toute façon, il est premier ou deuxième, hein. Ah, moi, je trouve que Karim est trop Ah souvent oui, oublié. qui ça?
Karim. Ah oui, bon. Ouais, là, c'est Ah, trop sévère. Karim, c'est quand Là, même quelque chose. ah, après, ça, tu sais que ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont mettre Kobe en premier, d'autres qui vont Ouais, mettre. non, mais ça, c'est des fous, ça. Ça, c'est des Ouais. fous. C'est des fous. C'est des fans, ça, c'est différent. Ça, c'est Mais, des fans, ça. eh ben, en tout cas, on va bien se faire allumer en commentaire. Bon, ça va être Ah, ça, c'est sympa. sûr. Donc, Là, on aura des n'hésitez pas problèmes, avec là. le respect, les gars. On peut ouvrir des débats. Y a pas de problème. Donc, voilà. En tout cas, pour moi, le God, c'est LeBron. Pour moi, c'est Jordan. Et on respecte l'un et l'autre la vie de l'autre. Donc, C'est y a ça. pas de problème. Depuis quand tu suis la NBA, moi? Alors là, franchement, depuis que je suis, genre vraiment, que je regarde les matchs, Ouais? ok, non. Bah, ça doit être depuis mes 13 ans, 14 ans. Mais tu sais que je suis pas ce genre de fan qui. Enfin, j'aime bien dormir aussi, tu vois. Ça veut dire quand je vois les Ouais, matchs sympa. à 3 heures 4 heures, bah, faut pas abuser. Moi, je suis pas ce genre qui va regarder tous les matchs comme ça. Je suis plus le gars qui va regarder tous les matins les recaps. Quand les matchs, tu vois, ils sont vers 20 heures, je peux. Mais sinon, trois Après, heures 4 heures, faut que ça on soit les appelle finales ça, NBA ou je sais pas, hein. on appelle ça avoir une vie normale, quoi. T'as une vie C'est normale. c'est ça, hein. Je reste Ok, d'accord. un mec normal. Donc, c'est moi qui dois pas être normal, on est bien d'accord. Donc, un joueur dont tu t'inspires par rapport à ton jeu. Est-ce que dans la NBA moderne, voilà, il y a des mecs que tu vois et tu te dis, lui, je lui piquerais bien ça. Lui, ah, Ouais, à peu près les mêmes dimensions, ça peut être ouais, sympa à deux. c'est ça. Ouais, comme tu as dit, là, en plus, tu as parlé de dimension. Je pense, moi, ça va être les joueurs comme Kevin Durant, Jason Tatum, Pascal Siakam. Tu sais, j'aime bien les joueurs un peu, tu vois, grands, mais avec, qui ont la balle en main, qui dribblent, qui tirent, qui, un peu dans le même mood que moi, je veux dire. Que tu cites Tatum et Durant, je dis ok. Que tu cites Pascal Siakam, ça me fait énormément plaisir. Pourquoi? Parce que Mhm. Pascal Siakam, je trouve, est énormément sous-coté. Pascal Ouais. Siakam. On est là Non, tout le temps, ouais, c'est franchement, faut Pascal regarder, Siakam. hein. Non, Ouais, non, franchement, il est un peu sous-coté. Je trouve qu'on parle pas assez de ce qu'il fait. Mais c'est quand tu regardes le joueur, ce qu'il fait, et puis non, c'est incroyable, hein. C'est un vrai joueur. au niveau de son long range, bon, là, il y a peut-être du boulot, mais sur tout le reste, je dis bien tout le reste, hein, même création, défense, post-up, trop fort, etc., Mhm. mise en position, c'est vraiment un joueur. De toute façon, c'est pas pour rien qu'il a été All-Star, qu'il a été Ouais, c'est pour champion. ça, il a un contrat de fou aussi, hein. Ça, Ah, ça, il a ça signé se un comprend. petit. Et Ouais. c'est pas immérité. Moi, ça aussi, c'est un truc sur il mérite pas. Ne parlons pas de ça. Parlons de Mhm. valeur, parlons de cap percentage, parlons de tout ça. C'est comme ça que ça marche la NBA. Mais en tout cas, c'est intéressant. Pascal Siakam. Ok. Ton premier grand souvenir NBA. T'étais waouh. Mon premier grand souvenir NBA, je dirais un souvenir où genre j'étais comme un fou, je pense. Je pense. Voilà, comme ça, c'est compliqué, mais je Les pense, premières tu vois, finales. ouais, je dirais un moment où, ouais, je pense les premières finales que j'ai pu vraiment regarder, c'était Golden State, C'est 2017, normal que quoi. LeBron soit ton goth. C'est normal. 2017, ouais, c'est l'année où Cleveland ils sont champions, je crois. C'était 2016 du incroyable. coup. 2016, Qui pardon. est peut-être le plus beau titre de l'histoire. 2016. Ouais. Non, Tu sais, franchement, d'ailleurs, c'était il y a une team, un titre est un titre, ou tous les titres sont différents. T'es de quelle team, toi? Un titre reste un titre, ou. un titre reste un titre, mais genre par rapport à l'équipe? Genre Boston l'année dernière, Cleveland 2016. C'est la même chose? Un titre reste un titre. Ouais, moi je suis dans ce, ouais, Toi, t'es un dans ce titre reste un mood-là. Un titre. titre, Ouais, c'est un ouais, titre. Dans tous les cas, c'est difficile. c'est ça, Je veux dire, dans tous mettre les un cas. buzzer aux Espagnols en quart, ça embellit pas le truc, quoi. Donc, ok, ta franchise préférée que tu suis, est-ce que t'es supporter d'une franchise NBA? Alors là, franchement, non. J'ai pas de. Tu sais, souvent, on me pose la question si tu veux te faire drafter, tu veux te faire drafter où. Moi, je suis pas dans ce. Genre, j'ai pas une franchise de rêve. Ah ouais? Donc, Oh. ouais, non, franchement, j'en ai pas de rêve. Mais, Et est-ce qu'il y en a une mais où, ouais, non, quoi? je pense que ça serait New York. Ouais, Parce que, non, la pression ouais, bon, c'est médiatique? New York, quoi. Je pense que ça serait New York. Ah, non, une équipe où j'aurais pas envie d'y aller? Ah non, où t'aimerais aller New York, ok, où t'aimerais aller New Ouais, York. ouais, Ah bah tu m'étonnes, hein. je pense. Parce que je pensais que c'était où tu voulais pas, et j'allais dire la pression médiatique, etc. Mais je Non, comprends aussi ah non, pourquoi, non, ouais. par contre, ouais, j'ai pas d'équipe où j'aimerais pas y aller non plus, hein. Non, Ouais, la NBA, c'est la NBA, quoi. NBA, c'est NBA. Ok, d'accord. Et bon, bah, tu as dit dans quelle équipe tu voulais être drafté, mais là, je te laisse pas le choix. Là, tout de suite, je te dis, Mo, faut que tu ailles dans une franchise NBA. Ce soir-là, tu joues, c'est bon. Tu as un contrat avec une franchise NBA. Tu prends la 30, une des 30, celle que tu veux, mais à partir de ce soir, tu y es. Tu prends laquelle, là? Tout de suite maintenant, là. Detroit.
Ah oui, d'accord. Ah, en plus, t'as vu, c'est venu, bam! Ouais, j'y vais. Tu me prends pas une trop grosse équipe, à part si tu vises bon. Ça dépend, hein, ce que tu veux. Si tu veux rester sur le banc ou si tu veux jouer. Mais une équipe pas trop, tu vois, pas trop. Allez, où je pourrais jouer, si j'y vais maintenant. D'accord, Detroit, du coup, ok. Detroit, ouais, ouais, je pense à Detroit, là. Il s'imagine avec le maillot, là. Il est là, ok, Kate, Là, vas-y, j'y ai. c'est à trop de réfléchir, là, mais ouais, je pense première Detroit. Et puis, ouais, de toute façon, ouais, une équipe Detroit. Ouais. Ok, ok, ok. Là, maintenant, on avait fait ça avec Zach la dernière fois. Je vais te donner un joueur. Tu vas me donner un mot, ou voilà, une suite de mots, une petite expression pour le définir selon toi. Ok. Donc, il y en a 5. On va commencer Ouais. par monsieur Luka Doncic qui a fait donc son début de saison récemment contre San Antonio. Créateur, je dirais. Créateur. Ouais. Ça lui va bien, hein. T'as dit Lucas, j'ai entendu magique direct dans ma tête. C'est ce qui arrive des fois, ouais. Ok, Luka, créateur, du coup. Magicien. Monsieur Yanis Antetokounmpo. Force. Bah, c'est le mot qui me vient à la tête direct. Hein. Bah, ça lui va plutôt bien. Ça lui va plutôt bien. Ok. Monsieur Anthony Davis. Un mot. Rebond. Rebond. Oh là, il a dit ça. Rebond. Ah ouais, ouais. Ok, bon, on a compris. T'es pas fan des Lakers. Très bien. Ok. Mais t'as dit que les balles étaient le god, donc ça va. Voilà, bon, Ok. c'est l'autre. Après, dire qu'Eddie est un bon rebondeur, c'est vrai aussi. Ok. Jalen Brown. Bon. Jalen Brown. On veut dire physique. Et après, en Ouais, plus, t'étais à Jalen Brown, hein. j'ai vu ça. C'est un sacré bébé. Le Finals MVP, Monsieur Brown. Et enfin, donc là, on peut être un peu moins physique, bien qu'endurant, Monsieur Stephen Curry. Shooter. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour Stephen Curry que shooter. Est-ce que tu as, ça c'est la petite, est-ce que tu as une petite hot take NBA sur la saison, sur l'histoire, etc. Est-ce que tu as ta petite hot take à toi? Je pense que tel joueur est sous-estimé. Je pense que Sur la saison là, sur la saison, sur l'histoire, ta hot take NBA à toi. Avec tes potes, c'est ton avis. Personne n'est d'accord avec toi, mais toi, t'y crois dur comme fer. mon avis personnel. La hot take. La hot take de mots, c'est quoi? Ma hot take, c'est que euh, moi je dirais que Kevin Durant c'est le meilleur joueur de toute la ligue. Aujourd'hui? Aujourd'hui et avant. Aujourd'hui et Même, avant, Kevin ouais, Durant est le meilleur joueur. le meilleur joueur. Enfin, si je peux si je peux me défendre. Non, mais on a compris. On a compris. Offensif. Ah, la défense, ça sert à rien, t'as bien raison, faut pas en parler. Ah, c'est pas que ça sert à rien, mais il est pas super mauvais, quoi. C'est pas lui, Ah, après, on va, non, non, sur couverture, etc., et même défensivement, KD, c'est un bon ouais, ouais. défenseur, c'est un très bon défenseur, même surtout AGS, etc., on s'en rappelle, très très bon défenseur, KD. Donc KD, le meilleur joueur de la Ok. ligue. Ça, c'est un hot take. Aujourd'hui, en 2024, KD, meilleur joueur de Ouais, la ligue. ouais. Eh ben, bon, en tout cas, en commentaire, je vous laisse débattre avec moi pour expliquer pourquoi vous êtes d'accord ou pas Ça y est d'accord avec gentil, lui hein. sur le fait que KD est le meilleur joueur de la NBA actuellement. Mais en tout cas, on a eu ton petit avis sur la NBA moderne. Champion 2025. Boston, je crois que je les vois bien encore, hein. Ouais, moi je les sens décomplexés depuis qu'ils ont gagné. C'est Ouais. ça qui m'effraie le plus. Ah ouais, ouais, c'est ça aussi le truc, le problème. Ça peut être ça aussi, mais ils sont bien partis en tout cas. C'est chaud Boston. Est-ce que Boston... Ah ben tiens, ça c'est question supplémentaire, petite dernière. Est-ce que Boston, on sait, la NBA moderne est souvent critiquée, ça fait que shooter selon certains, etc. etc. Est-ce que tu trouves que ça tue un petit peu le basket ou bah non, c'est l'époque, c'est comme ça et Ouais, ça a aussi sa beauté. ça tire beaucoup, mais j'ai envie de dire, on s'adapte, hein, et ça rentre beaucoup aussi, donc bon, si, tant que ça rentre, continue à tirer. Mais ça tire beaucoup, mais j'ai envie de dire, c'est physique, ça joue, ça dunk, ça joue beaucoup en passe aussi, c'est un beau basket, je trouve, mais ça tire beaucoup aussi, c'est vrai. Mais Pour ou contre une ligne à 4 points? le contre, ouais, je suis pas fan. Non, pas J'ai ouf. vu ça s'est fait dans une ligue, là, je sais pas où, là, Ouais, je crois que c'est en Asie, vers là-bas qu'ils ont fait ça, il me semble bien, je crois ouais, que j'ai vu ça. Il me semble, ouais, c'est, je crois que c'est un... Je sais pas si c'est ouais, pas... non, ça me dit rien.
T'es pas pour. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Mo, pour cet entretien. Merci à toi. Pas On de te souhaite une souci. très bonne fin de saison du côté de Cholet. Et Mm. bien évidemment, toute la réussite possible dans les prochains mois et les Ouais. prochaines années. Merci à toi, merci beaucoup, ça fait Ciao, plaisir. ciao, Mo. Merci beaucoup. Ciao, Ciao, les gars. merci Ciao, à tous. ciao.